Bienvenue sur la chaîne de Technologie ouverte. On est le 29 mars 2022. On est mardi. Il est à peu près 13h30. On est à l'Assomption. Les deux dernières petites vidéos que j'ai tournées, il y en a un, c'était sur un petit peu mon expérience après 2 années d'utilisation de mon drone DJI. Avec peut-être comment est-ce qu'Open Technologie pouvait faire pour sortir quelque chose de pas mal plus intéressant que ce que DJI a sorti, avec la possibilité que Monsieur Tout-le-Monde puisse modifier les caractéristiques du drone, d'un drone qui serait conçu dans le cadre de technologie ouverte. L'autre vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était plus par rapport à un fournisseur Fastech pour de l'aluminium extrudé. Parce que je voulais tout simplement soulever que technologie ouverte, c'est pas juste la technologie elle-même, c'est aussi les façons de faire par rapport, que ce soit aux clientèles ou aux coéquipiers. À un moment donné, s'il y a des gens qui se joignent à mon équipe, qui veulent faire avancer, améliorer le monde et tout ça à l'aide de la technologie. La technologie, ça ne comprend pas juste la technique elle-même, ça comprend aussi les attitudes, la philosophie, la psychologie, les choses à faire, à ne pas faire, mais aussi beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Si vous regardez la liste de description de vidéo, vous allez voir à un moment donné les ressources des personnes que je recherche. Il y a plusieurs domaines là-dedans. C'est sûr qu'il y a du financier, il y a du technique, il y a du légal, législatif, juridique, parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle de brevets, on parle de choses. Au niveau des brevets, là, on va peut-être parler à un moment donné aussi de. J'ai acheté il y a quelques années une version, un vieux modèle de Roomba. J'ai racheté la dernière année une version 4 du Roomba avec une base pour l'aspirateur. Puis j'ai racheté aussi un Brava pour laver le plancher. Puis j'en discuterai. Pas au niveau du fonctionnement des Bravas, parce que j'ai beaucoup de gens sur YouTube qui mettent déjà quelque chose. Je vais probablement plus parler de l'expérience si on avait quelque chose à concevoir avec cette technologie, regarder à un moment donné les choses que des gens pourraient peut-être regarder, conception d'un robot, laveur ou un faiseur de ménage. Ça, c'est assez limité. Un qui nettoie la poussière sur le plancher, ramasse la poussière sur le plancher, mais même pas partout. Puis l'autre qui nettoie, qui lave, qui frotte le plancher avec un linge humide. Puis il ne peut pas aller tout partout, lui non plus. Puis aussitôt qu'il y a un petit décalage de plancher, il ne peut pas. On aura pas mal de commentaires peut-être à mettre là-dessus. Là. Je ne mettrai pas tout, mais pas que la vidéo sera trop longue. Aujourd'hui, ce que j'aimerais peut-être mentionner, on parle d'attitude, on parle à un moment donné aussi de. Vous regardez notre fournisseur que je viens d'avoir des problèmes. Ben, j'ai encore des problèmes avec. Actuellement, je suis en attente de plan pour la structure des bâtiments pour me construire parce qu'il y a le concepteur de la structure, le fabricateur de la structure puis le contracteur qui attend après ça pour mettre ça en marche. Là, on est rendu au mois de mars. Moi, j'avais demandé à fin septembre à une dessinatrice faire de quoi. J'ai passé par la firme Plan de Maison du Québec, Plan Maison Québec. Moi, j'avais bien spécifié que je voulais absolument avoir les plans avant fin décembre. Puis, en tout cas, il y a eu des problèmes, je n'irai pas dans les détails. Euh, Finalement, elle a démissionné du dossier. Elle m'a livré une première série de plans qui n'est pas selon les vidéos des constructions que je pense qu'il y en a qui les ont vues là, des dernières vidéos. Là, je vais faire une introduction à ça. C'était assez différent. C'était plus conventionnel, c'est pas ça que je veux.
Finalement, regarde, moi, tout ce que j'ai demandé, si je résume, on va commencer par le garage, un premier bâtiment, c'est d'avoir une structure, une coquille vide, avec, quand on parle des murs amovibles, dans le sens qu'à un moment donné, les autres, ce qu'ils ont à faire, c'est de concevoir le bâtiment en mettant des trous de la grosseur des murs amovibles, pour s'assurer que la structure restante est capable de supporter le reste du poids du bâtiment. Puis après ça, quand ça c'est fait, les calculs sont faits, c'est les bonnes dimensions au niveau des morceaux de bois, morceaux de métal. Après ça, ben regarde, on remplit ça, on fait des murs pour boucher les trous, qu'on va pouvoir déboucher plus tard. Fait que c'est pas compliqué, là. C'est bien standard, là, le bâtiment principal. Rajouter un trou, puis après ça, on bouche le trou. Bien stupide. Tu sais, il n'y a pas de pièce, il n'y a rien à l'intérieur. Moi, je dis qu'un bon dessinateur, normalement, qui connaît son logiciel, dans une semaine, les deux bâtiments sont faits, c'est selon les normes que j'ai demandées. Puis là, on est rendu au mois de mars, c'était transféré, elle a démissionné, il a été transféré à une autre personne, pas capable de mettre d'échéancier. On m'a demandé à l'époque de donner la moitié du montant. Je pense qu'on y avait soumissionné pas loin de presque 4 000 $. Fait qu'il fallait que je donne la moitié pour le contrat, c'est ce que j'ai fait. Puis 60 jours après, je devais donner le reste. Et 60 jours après, si on regarde début octobre, début novembre, début décembre, il n'y avait rien fait encore. Puis ils ne m'ont pas relancé, fait que je n'ai pas donné le reste. Là, on m'a relancé ils ont transféré le dossier à quelqu'un d'autre, parce que probablement qu'ils ont payé cette dessinatrice-là, puis le travail n'a pas été rendu. Fait, probablement qu'ils sont en marre, puis je ne sais pas. Là, ça va faire quasiment un mois là, que j'ai discuté avec la personne. Ça aurait dû être prêt, normalement. Ça aurait dû être fini. Au moins la première ébauche, après ça, on en discute, puis on fait correctif final, puis j'envoie ça au contracteur. Ce qui sont aujourd'hui, je sais pas, là, c'est quoi le respect de... Quand tu t'engages dans un mandat, normalement, tu t'arranges pour le terminer, pour au moins fournir un échéancier. J'ai jamais eu d'échéancier, rien. Quelque chose qui aurait dû normalement être complété au complet avec le temps de révision, puis tout, en dedans 2 mois, ça aurait dû être fait. Puis quand je dis en dedans 2 mois, c'est même pas du temps plein. Même pas. Moi, je dis, il y a peut-être une journée ou deux de travail à faire au niveau de sortir les plans avec les logiciels qui existent aujourd'hui. Peut-être une journée pour valider au niveau des spécifications, des dimensions. Je ne sais même pas si c'est par eux autres que c'est fait ou si ça va être Chevron Dion qui va faire les calculs des charges de la structure puis tout. Je ne sais même pas. Pas de détails. Il faut que j'en parle à mon contracteur. Puis suite à ça, ben regarde, dans 2 mois, là, ça aurait dû être fini. J'ai rencontré mon contracteur la semaine passée, Robbie Thibodeau, celui normalement qui très bien coté au niveau de la région, ce que je vais faire construire. Même lui, il n'a pas de misère à comprendre ça, c'est un contracteur. Là. Il n'a pas un bac en architecture, il n'a pas un bac en génie ou quoi que ce soit. Puis il trouve ça tellement simple qu'il ne comprend pas pourquoi que les dessinateurs n'ont pas été capables de sortir ça avant ça. Lui non plus. C'est. Regarde, ça a juste confirmé que c'est pas moi qui ai des patates, là. Il y a un problème avec ça. Puis, ce que Plan de Maison a livré avant, je ne sais pas. J'ai appelé l'OPC. Puis, j'ai expliqué un petit peu la problématique. Eux autres, bon, en tout cas, ils étaient prêts à prendre une plainte. J'ai dit, je vais attendre un peu, là. Donc, la motivation n'est pas là, c'est un site pour embarquer là-dedans. On va probablement relancer cette semaine, voir ce qu'il y en est. Puis après ça, on verra ce qu'on fait. Là, je suis rendu que le contracteur m'a dit que Chevron Dion ne pouvait pas. Les échéanciers étaient rendus jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, moi, ma structure aurait dû être montée et tout, prête à aller habiter dedans. C'est pas le cas. Puis son fils, lui, qui s'occupe de faire les fondations, ben lui aussi, regarde, avec le COVID, il y a le dos large, tout le monde fait faire des affaires, puis il manque du matériel tout partout, tout le monde est ralenti, puis ça n'a plus de sens, là. Les prix augmentent aussi. Là. Plus ça va, plus ça augmente. Fait que moi, je suis pénalisé parce que quelqu'un n'a pas fait sa job comme du monde. Une job qui aurait, normalement, si je prends le garde, il y a peut-être une quarantaine d'heures maximum de travail. Mettons 80 dans le pire des cas. Puis, pour sortir quelque chose. C'est beau avoir 3-4 clients, mais à un moment donné, si t'es pas capable d'en prendre plus, prends-en pas, puis dis-les, là. Ou
ou essaie au moins de donner une date d'échéancier, puis regarder quand est-ce que tu peux livrer. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Fait que là, je regarde, ça fait 2 hivers que tout mon système solaire il passe l'hiver dehors. C'est pas l'idéal. C'est un système avec des batteries RGM. Euh, il dégrade très rapidement. C'est un système normalement qui devrait durer 5 à 7 ans. J'ai l'impression qu'après 3 ans, il va être fini ce système-là, avec pas 3 hivers. Là, je regarde ça l'hiver prochain. Il va encore passer un autre hiver au gel. Complètement débile, là. Ah, fait qu'au niveau de la technologie ouverte, là, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a moyen aussi de regarder par rapport à, regarde, des bons logiciels que tout le monde peut utiliser au niveau de génération des plans, puis tout, liste de matériel, tout le kit, le calcul des structures, puis tout. Fait que technologie au niveau ouverte, aussi ça peut s'appliquer avec les sources ouvertes, là, open source. Regarder tout un ensemble de ça, puis faire quelque chose. Moi, c'est pas réellement mon domaine. S'il y en a qui s'intéressent, ben gênez-vous pas. Puis si vous connaissez peut-être. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça réinventer la roue. C'est déjà quelque chose qui existe, qui idéalement du domaine public, sinon qui pourrait le devenir. Regarde, on va y aller avec ça, puis c'est de prendre quelque chose d'existant puis de le faire évoluer. C'est ça l'objectif de technologie ouverte, là. Fait que là-dessus, je n'irai pas plus loin. Fait que je vous remercie en espérant de ne pas trop vous avoir endormi. Puis, vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Les prochaines vidéos, normalement, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus tangible par rapport aux expériences que j'ai faites avec le solaire, prendre l'unité à ma foi. C'est quoi mes observations, puis qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer le système. Actuellement, je suis basé sur un système Magnum qui m'a été vendu par Batterie à l'époque, Batterie limitée, Batterie nationale de Sherbrooke qui est devenue Batterie limitée. C'est un jeune personne technique, Sébastien, qui avait regardé les calculs. J'ai suivi une formation aussi de écohabitation là, au niveau d'énergie solaire, alimentation solaire des maisons. Par rapport aux constructions à Saint-Perpétue, regarde, c'est supposé de descendre de temps en temps, j'ai des moins 40. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour quand même habiter là-bas, même s'il n'y a pas de bâtiment? Oui, j'ai déjà fait en tant que dans le scoutisme du camping d'hiver. Mais camping d'hiver pendant 4 mois de temps, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Une semaine, ça peut aller plus que ça. Regarde, c'est quelqu'un qui peut m'envoyer un yacht 4 saisons, que je peux habiter dedans, je suis prêt à le prendre. Je vais m'arranger avec ça. J'ai essayé d'avoir des bâtiments de construction temporaire là, qui mettent au niveau des chantiers, de bâtiments de chantier. Il n'y en a pas de disponible. Ça coûte un prix fou aussi. Payer un prix fou. Moi, je suis beaucoup sur la récupération. Puis acheter quelque chose de neuf pour qui va utiliser un an ou deux, je suis plus ou moins pour ça. Ça va coûter excessivement cher les projets que je suis en train de faire là, que je vous discute. Vous allez voir au niveau du solaire, au niveau de la construction. Actuellement, je suis la seule personne. Les seuls revenus que j'ai, c'est mes revenus de pension là, que j'essaye, je mets quasiment tout là-dedans. Puis malgré que j'ai fait une invitation à GoFundMe pour m'aider à au moins ramasser à moins 100 000 pour juste compenser pour la partie qui est non standard. Partie standard de construction, je l'assume, mais tout ce qui est spécial, à un moment donné, vu que ça va être du domaine public, à un moment donné, ça va servir à quelqu'un d'autre, ça serait peut-être intéressant à un moment donné que j'ai des encouragements. Que j'aille des gens qui fournissent ou qui ne fournissent pas, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. C'est juste que si j'ai des fonds supplémentaires qui me sont attribués, ça va aller beaucoup plus vite. Quitte à un moment donné, s'il faut engager du monde, aller chercher d'autres personnes, ressources, payer leurs dépenses, puis tout ça. Veux pas, regarde.
Même les communistes ne sont pas capables de vivre sans argent. On regarde ce qui se passe en Russie avec la guerre, c'est un site, là. On commence à avoir de la difficulté. Les Russes, les habitants sont habitués, mais les oligarques qui appellent, je ne me souviens pas du nom qu'ils donnent, eux autres ne sont pas habitués de vivre dans la misère. Ils ont de voir ce que ça va donner. Petite parenthèse. OK. Donc moi, je vous laisse là-dessus, en espérant que ça intéresse quelqu'un, puis contactez. Envoyez-moi un courriel à l'adresse qui est marquée dans la description, puis gênez-vous pas. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Peut-être pas, peut-être pas dans l'heure qui suit, c'est pas des textos SMS, mais je réponds. De temps en temps, il faut que je vais le vérifier dans mes courriels, parce que ça peut rentrer là aussi. Fait que ça se peut que ça retarde un petit peu. On donne une semaine, normalement, vous devriez avoir une réponse. Sinon, vous relancez. Fait que je vous remercie.